Bonjour peuple de Dieu. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous êtes là très nombreux qui est en train de suivre ces lives sur l'Éden de Satan. Comme je vais tout d'abord commencer par une petite prière et une petite musique qu'on va écouter comme l'Esprit de Dieu m'avait inspiré. Je vais mettre d'abord une petite musique pour adorer le Seigneur afin de commencer les lives qui est prévu aujourd'hui sur l'Éden de Satan. Écoutons un peu de la musique. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Chante, chante, adore Dieu. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. D'une seule voix, Amen, Amen, Amen. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, Amen, d'une seule voix, Amen, Amen, Amen. Nous célébrons, Amen, Amen, Chante avec nous. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000
ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, que le triomphe il t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Sur toi, pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à mes côtés, que le triomphe il t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Créateur du ciel et de la terre, merci pour sa présence, que ta présence soit là, que l'ange du Seigneur puisse être là, au nom de Jésus-Christ. Je chasse tous les mauvais esprits, toi les dieux d'Abraham, les dieux d'Israël, les dieux de Joseph, sois parmi nous ici, et assiste-moi pour ce live, le dernier de Satan, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, comme je l'avais promis, nous avons notre thème d'aujourd'hui, l'Éden de Satan. Beaucoup de gens se sont étonnés. Éden de Satan, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer. Pour commencer, nous allons d'abord prendre les passages bibliques. Nous allons lire deux passages bibliques. Le premier passage, ça sera Ésaïe chapitre 14, le verset 12. Ésaïe 14, verset 12. Ésaïe chapitre 14 verset 12. Il y a des gens même qui ne connaissent même pas là où Ésaïe se trouve. Ésaïe c'est après Proverbe. Après Proverbe, que vous allez voir après Cantique des Cantiques, vous allez voir Ésaïe. Donc devant Proverbe, devant Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, puis Psaume. Et c'est à ce moment-là que vous allez trouver Ésaïe. Ésaïe 14, verset Ésaïe 14, le verset 12. Ésaïe 14, verset 12. La Bible dit ceci.
Te voilà tombé du ciel, astre brillant. On parle de Satan là. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Maintenant, ce passage est complémentaire parce que la Bible se complète. Ça se complète avec le passage de 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 1 à 17. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 1 à 17. 2 Thessaloniciens au chapitre 2, verset 1 à 17. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 17. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. 1 à 17. La Bible dit: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement embraler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Je parle de l'Éden de Satan. L'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. On parle de Satan là. Se proclamant lui-même Dieu. On parle du diable. Et on complète. On est en train de compléter là. C'est proclamant lui-même Dieu. Et on complète, la Bible complète en disant ceci: ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Voilà un peu, je vais récapituler un peu ces passages pour que ça ne puisse pas vous prendre beaucoup du temps. Ça ne puisse pas nous prendre beaucoup de temps. Je vais un peu récapituler ces passages. Je vais récapituler ces passages pour que ça ne puisse pas nous prendre beaucoup de temps. Voilà ce que la Bible veut nous parler sur les livres des Thessaloniciens au chapitre... le livre des Thessaloniciens au chapitre 1 Thessaloniciens au chapitre 2 verset 1 à 7. Voilà, l'Éden de Satan. Je commence. Au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre. Dieu a créé l'homme. Et l'homme n'était pas directement tombé comme quelques-uns le pensent. L'homme n'avait pas directement péché. Il y avait encore eu 6000 ans avant que l'homme puisse pécher. Il y avait encore eu 6000 ans avant que l'homme puisse pécher. Il y a eu encore 6000 ans, je dis bien, avant que l'homme puisse pécher. Parce que l'homme avait d'abord vécu sur terre. Il a vécu sur terre. Après, Dieu est venu créer Ève. Lorsque Dieu a créé Ève, l'homme a vécu encore sur terre pendant longtemps avec Ève. Et jusqu'à ce que les tentateurs Satan viennent. Et comme Dieu était un Dieu d'amour, il avait laissé l'homme à profiter sur la terre. Et le diable a vu que non, comme l'homme est là, il est en train de profiter sur la terre. Qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois venir détruire la terre afin de créer mon Éden. Vous allez en fait connaître qu'est-ce qu'est l'Éden de Satan. Parce que Dieu a créé son Éden dans la justice et le diable a créé son Éden dans le péché. Dieu est venu, le diable était là et il est venu, il a tenté l'homme. Dieu avait confiance en l'homme vu qu'il savait que non. Il savait que non, l'homme comme il est là, il est une personne, il est une personne à moitié Dieu. Il était Dieu parce qu'il avait les surnaturels en lui. Il était divin, il ne connaissait pas de péché. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné toute confiance à l'homme et Dieu a voulu par l'homme, Dieu a voulu que l'homme puisse profiter sur la terre. Et le diable vient
avec sa mauvaise ruse, comme il est toujours habitué, et il a commencé à séduire la femme. Et lorsqu'il séduisit la femme a cédé. Vous connaissez l'histoire. Lorsque la femme a cédé, le diable, qu'est-ce que le diable a fait? Il a séduit la femme et la femme est allée vers l'homme. La femme a séduit l'homme et l'homme est tombé. Et c'est à partir de ce moment-là que Satan a créé son Éden. Qu'est-ce que l'Éden de Satan? L'Éden de Satan, c'est cette terre que nous voyons. Ce monde que nous voyons. Le monde n'est pas le ciel et la terre. Le monde, c'est un mauvais système que le diable a établi dans ce monde. Dans ce monde, il y a un système qui fait que le mal est bien et le bien est mal. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé son Éden, il avait créé ça afin que le bien puisse régner. Mais Satan est venu créer son Éden afin que le mal puisse régner. Et après 6000 ans, et le diable a récupéré cette terre qui est devenue son Éden, que nous vivons aujourd'hui, ce monde qui est un Éden de Satan rempli du péché. C'est pourquoi Jésus est venu, il a dit, les princes de ce monde viennent et il n'y a rien de lui en moi. Pourquoi Jésus a appelé ça les princes de ce monde? Parce que le monde ici est devenu son Éden qu'il a créé afin qu'il puisse maintenant commencer à séduire les gens. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Thessaloniciens, il voulait aussi être comme Dieu et il est devenu Dieu afin qu'on puisse commencer à l'adorer. Comment est-ce qu'on adore Satan aujourd'hui? On l'adore par des credos. On adore Satan par des faux messages, des faux témoignages, une mauvaise interprétation de la parole. C'est ça, adorer le diable. Nous sommes des gens dans son Éden. Et on est en train de l'adorer par ce qu'il est en train de faux enseignements. On l'adore par la vie du péché. Parce que lui, il a créé le péché. Il n'a pas créé le péché, mais il a amené le péché. Au travers du péché, il a voulu créer son Éden. Et au travers de cela, il a fait son Éden et il a créé son Éden. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu amener les gens en plus pour qu'ils puissent l'adorer. Et aujourd'hui, beaucoup de gens adorent Satan. Les gens sont là, adorent Satan. Par ignorance, les gens sont en train d'adorer Satan. Dans ce monde, les faux enseignements qu'on nous donne, des enseignements là qu'on est en train de nous donner sur les mauvais enseignements. Par exemple, souvent, quand on vous dit que non, l'infidélité est bonne. Les enseignements qu'on est en train de dire que non, on est en train de faire que non, la femme puisse être insoumise à son homme. Les enseignements aujourd'hui qui est lié sur l'argent. Aujourd'hui, pour reconnaître un bon homme de Dieu, il doit venir dire que non, moi comme je suis là, j'ai déjà rencontré le président, j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela. Et les gens vont bien l'écouter. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste avait? Mais il prêchait devant les gens. La Bible dit que c'était la voix qui criait au désert. Qu'est-ce qu'il avait pour préparer le chemin de Jésus-Christ? Mais il a prêché des multitudes de gens. Mais aujourd'hui, l'Éden de Satan a été créé et Satan est devenu Dieu. Les gens adorent Satan sans le savoir. Et surtout au travers des églises. Les diables est entré même jusqu'à les églises et commencé à donner des faux messages, des faux enseignements, amener les gens dans l'idolâtrie, au culte aux ancêtres. Tout ça, ça fait partie de l'Éden de Satan. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes venus de ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Parce que ce monde n'appartient pas à Dieu. Ça appartient à Satan, vu que c'est Satan qui a pris le pouvoir de ce monde. Il a arraché ça chez l'homme. Parce que Dieu, son but était, quand il avait créé l'homme, son but était que l'homme puisse gouverner sur la terre. C'est ça. Le ciel n'était pas fait pour Dieu. Le ciel n'était pas fait pour l'homme. Le ciel était fait pour Dieu et ses anges. C'était la terre que Dieu avait donnée à l'homme. Et Satan a vu cette intelligence, il est venu séduire l'homme, séduire la femme, afin de récupérer la terre. Mais Dieu, fin de compte, dans le millénium, dans la fin des temps, il va reconstruire cet Éden. Il va reconstruire tout ce que l'homme a perdu. C'était le but que Jésus-Christ était venu, afin de mourir, afin que l'homme devienne comme Dieu. Afin que l'homme devienne comme Dieu. Et aujourd'hui, ce monde est abîmé.
Les gens commencent à trouver tout bien. Il peut faire là les péchés, mais il se trouve normal. Il peut commencer à faire quelque chose de mal et il trouve qu'il est dans le vrai. Pourquoi? Parce que l'Éden de Satan a rempli aux gens. L'Éden de Satan a rempli les gens. Les gens sont devenus les adorateurs du diable, les fanatiques du diable sans le savoir. Les adorateurs des leaders. L'homme a fait devenir l'homme Dieu. Il a fait devenir son pasteur Dieu. Tout ça, c'est à cause de l'Éden de Satan qui a été créé. Le péché qui est entré dans le monde. Le péché qui a démonié le monde. Aujourd'hui, les femmes commencent à se maquiller, annexer pour séduire les gens. Les habillements indécents. La mode est venue afin de détruire les femmes, de détruire les gens. Et les gens suivent la mode en désordre. Tout ça pourquoi? À cause de la création de l'Éden de Satan. À cause de ce monde rempli de chair du péché que le diable a fait. Des faux prédicateurs, des faux prédicateurs qui sont venus séduire le monde. Tu croiras qu'il est un fils de Dieu, or que c'est un fils du diable, mais maquillé, déguisé en fils de Dieu, en train de prêcher. Aujourd'hui, l'Éden de Satan a été créé par les péchés. La terre, l'homme n'a plus le pouvoir sur la terre. C'est le diable maintenant qui a le pouvoir sur la terre. Mais tous ceux qui sont remplis en Jésus-Christ ont maintenant le pouvoir sur le diable. Ils vont dominer sur le diable. Ils vont dominer sur la terre. Mais aujourd'hui, peu de gens qui servent Dieu dans la vérité. Dieu est minoritaire. Ne pensez pas si quelqu'un a pris Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, ils feront des miracles à mon nom, mais je leur dirai, je ne vous connais pas. Et une chose que je voulais même vous parler, le plus grand péché aujourd'hui, c'est la désillusion au jugement. Qu'est-ce qu'une désillusion au jugement? Désillusion au jugement, c'est-à-dire le fait de croire que tu es dans le vrai et or que tu es dans le faux. C'est ça, c'est que le diable a créé aujourd'hui dans la tête des gens. Les gens se font quelque chose du mal, ils croient qu'il est dans le vrai, or qu'il est dans le faux. La Bible dit, maudit soit l'homme qui appelle mal bien et mal. La Bible est contre ça. Mais aujourd'hui, le mal est devenu bien. Les gens commettent le mal, ils trouvent ça bien. Aujourd'hui, l'homosexualité est devenue légale aux yeux des gens. Ils ont trouvé ça normal. Tout ça à cause de quoi? De l'Éden de Satan qui a été créé. Satan a créé son Éden à cause du péché. Il a fait chuter l'homme. Il a fait chuter la femme afin de récupérer la terre et de faire son Éden. Parce que lorsque Dieu avait créé son Éden, ça fait 6000 ans, il n'y avait pas de péché. L'Éden de Dieu a été créé dans la justice. Mais le diable a vu que la justice a plus été dans l'Éden de Dieu. Il a voulu détourner la justice au péché. Et c'est ce qu'il a fait. Il est devenu Dieu. Il était un astre brillant. Mais aujourd'hui, il s'est opposé à Dieu et il est devenu Dieu. C'est ce que les passages nous disent d'Ésaïe 14, 12 et de 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 6. Il est devenu un adorateur. L'occultisme est dans le monde. Les gens n'ont plus peur de l'occultisme. Ils le vendent même en public, surtout au Bénin. Les gens commencent à faire des choses en public, sans même avoir honte. Tout ça, c'est quoi? L'Éden de Satan, qui a été créé par le diable. Et qui est en train de gouverner avec ses anges. Le diable est entré jusqu'à même dans des réseaux sociaux. En train de chercher à détruire la vie des serviteurs de Dieu. Des vrais serviteurs. De chercher à détruire la vie des gens. Dans les médias. Aujourd'hui, ce monde est rempli de mauvaises scènes. Aujourd'hui, les gens divorcent dans les films. Dans des séries. Tout ça, c'est la risque du diable. La mode est devenue vraiment des jupes que les femmes portent aujourd'hui. Est-ce que vous croirez qu'il y a 10 ans, que
les gens pouvaient porter ça? Vous croyez que les jupes que les gens portent aujourd'hui, les femmes portent aujourd'hui, tu croyais qu'il y a 10 ans, tu peux t'imaginer que les femmes pouvaient porter ça? Mais aujourd'hui, ça se porte. Aujourd'hui, ça se porte. Ça se porte comme tout. Les femmes s'habillent mal et se trouvent normales. Oh, c'est la mode. Oh, c'est la page. Si vous suivez à point la mode, un jour, vous allez porter du plastique transparent. Un jour, vous allez porter du plastique transparent. Et les gens commencent à suivre la mode en désordre. Faire de n'importe quoi. Tout ça, c'est quoi? L'Éden de Satan. Satan a créé son Éden. Il a détruit les pensées des gens. Détruit les gens. Les gens croient qu'ils sont en Jésus-Christ, or qu'ils sont dans la chair. Les chrétiens charnels sont remplis dans le monde. Il n'y a plus vraiment des hommes spirituels. Le péché domine. Tout ça à cause de quoi? De l'Éden de Satan. La création de l'Éden de Satan, qui a été créée par le péché. J'aimerais encore vous donner un autre passage ici, de Romains chapitre 12, les versets 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Car je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Le culte, mes frères, ce n'est pas d'abord venir à l'église, chanter, danser, écouter la parole et rentrer. Non. Le culte, c'est prendre ton corps et de l'offrir à Dieu. C'est ça le culte. Parce que les gens pensent comme si un culte raisonnable à Dieu, c'est aller à l'église, chanter, danser, faire quoi que ce soit et puis tu rentres. Non. Ça, ce n'est pas un culte raisonnable. Le culte raisonnable consiste à prendre ton corps et de l'offrir à Dieu. C'est ça qui est le culte raisonnable à Dieu. Un sacrifice agréable et vivant à Dieu. C'est ça le culte raisonnable. Prendre ton corps et de l'offrir à Dieu. C'est ça ce que Dieu appelle culte raisonnable. Quand ton corps ne sert plus le monde, ne sert plus la chair, ne sert plus quoi que ce soit, c'est ça un culte raisonnable que tu donnes à Dieu. Et écoutez ce que le verset dit. Ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent? Parce qu'il sait que le siècle présent est un siècle pourri. Un siècle rempli d'impudeur. Un siècle où le mal est bien et le bien est mal. Un siècle d'indécence, d'homosexualité, de lesbianisme. Un siècle d'imperfection. Un siècle où l'argent est roi. Un siècle de sorcellerie, de l'occultisme, de déchéance. Un siècle où le péché règne, le péché vit. Un siècle de destruction, ce siècle présent. La Bible dit ne te conforme pas à ce siècle. Ne te conforme pas à ce siècle. Un siècle de destruction. Un siècle d'infidélité, d'impudeur, des jalousies, des animosités. La Bible dit ne te conforme pas à ce siècle, mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez, vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. C'est un point très essentiel. Si aujourd'hui, les gens discernaient la volonté de Dieu, mais n'allaient pas suivre la mode des autres, ils n'allaient pas commencer à se connecter dans les réseaux sociaux pour dire de n'importe quoi et des bêtises. C'est parce que les gens ne discernent pas la volonté de Dieu. Les femmes suivent la mode en désordre. Les femmes suivent de n'importe quoi. Les femmes est en train
de quoi, de marcher, pas selon la voie de Dieu. Les femmes est en train de détruire tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Des mauvais maquillages. Des maquillages qui ne glorifient pas le Seigneur. Et c'est ça, le siècle présent. C'est ça, le siècle présent. C'est ça, le siècle présent. Ça détruit les gens. Ça fait de n'importe quoi dans ce siècle. Les gens se salissent, les gens se tuent à cause des j'aime, à cause des likes, à cause des réseaux sociaux. Ils veulent toujours chercher du buzz derrière l'autre. Il voit que l'autre est élevé, mais il veut toujours chercher à écrire de n'importe quoi, à écrire des choses afin de détruire l'autre, afin d'avoir du buzz. À faire des vidéos pour tout ça, à chercher à détruire l'autre, crucifier l'autre, détruire la réputation de l'autre, d'un serviteur de Dieu qui est connu, qui a Dieu. C'est ça ce que le monde est devenu aujourd'hui. Chercher à vouloir être connu et à vouloir détruire tout ce monde à cause de ce siècle présent qui est détruit. Frère, si tu ne discernes pas le bien du mal, tu vas te retrouver, tu penseras que Dieu est contre, or que Dieu est pour. Tu penseras que Dieu est pour, or que Dieu est contre. Il faut savoir discerner. Ne te conforme pas à ce siècle. Ce siècle qui est maudit, où la mode est devenue en désordre. Les femmes s'habillent d'une manière comme pas possible. La chair est remplie de gens. Les gens ne cherchent plus à crucifier la chair, mais les gens cherchent à faire du bêtise. Les gens cherchent à tuer, à faire du mal. C'est ce que les gens cherchent. C'est le siècle présent qui est détruit. C'est le siècle présent qui est anéanti. Je vais vous donner un autre passage des Écritures. Dans un roi. Un roi chapitre. Dans un roi chapitre. Un roi chapitre 9, le verset 30. Un roi chapitre 9. Un roi chapitre 9, le verset. Un roi chapitre 2, le verset 9. Verset 9. Voilà. Nous y sommes. Un roi. Ce siècle qui est détruit.
verset... Voilà. 2 Rois chapitre 9, le verset 30. La Bible dit ceci. Jéhu entra dans Israël, Jézabel l'ayant pris. Écoutez ça. 2 Rois chapitre 9, le verset 30. Jéhu entra dans Israël, Jézabel l'ayant appris, mis du phare à ses yeux. Dans notre version, on dit, elle s'est maquilla les yeux. Ça, c'est dans notre version. Sépara la tête et regarda par la fenêtre. Donc, Jézabel, c'était une femme qui aimait se maquiller afin de séduire. Et une femme très mal polie qui combattait toujours les serviteurs de Dieu et les oints de Dieu. C'était une femme remplie de haine. Il a combattu Élie. Il avait combattu Élie jusqu'à ce que Dieu l'avait frappé et elle était morte et son cadavre a été mangé par des chiens. Et la Bible nous dit que, et la Bible nous montre que lorsque c'est maquillé des yeux, c'était enfin pour chercher à séduire le roi qui est Jéhu. Au lieu de s'humilier, de demander pardon à Jéhu, vu qu'elle avait fait beaucoup du mal, lui et son mari, Akab, mais elle a voulu se maquiller afin de séduire Akab, afin de séduire Jéhu. Donc, l'esprit de Jézabel vit aujourd'hui, ce sont des serfs qui cherchent tout le temps à séduire des hommes et à séduire des hommes de Dieu qui sont élevés. Je ne suis pas contre les maquillages, mais ce que je peux vous dire juste que non, quand vous vous maquillez, essayez au moins à ne pas faire de l'excès et à chercher un but. Pourquoi tu mets ce maquillage là? Tu peux mettre un petit poudre, ça peut aller, mais toi tu mets le maquillage dans le but de séduire les gens, d'attirer la séduction. C'est l'esprit de Jézabel. C'est ce qui règne aujourd'hui. L'esprit de Jézabel. C'est ce qui règne aujourd'hui. Des femmes qui se maquillent afin de détruire les hommes de Dieu, afin de détruire les autres, de séduire les autres. Et puis, l'esprit de Jézabel aujourd'hui travaille surtout chez les femmes afin de chercher à séduire surtout les hommes de Dieu qui sont loin véritablement de Dieu. Ils peuvent être là. Toi, ma sœur, tu ne t'occupes jamais d'un homme de Dieu qui n'est pas puissant. Mais quand tu vois seulement un frère simple, tu ne t'occupes jamais de lui. Mais quand seulement tu vois seulement un homme de Dieu élevé, c'est celui que tu cherches à séduire, c'est celui que tu cherches à faire tomber, afin de détruire sa relation. Parce que dans la sorcellerie, quand tu fais tomber un frère dans le péché, tu as une petite récompense. Mais quand tu fais tomber un oint de Dieu, tu as une grande récompense. Pourquoi? Parce que faire tomber un oint de Dieu est une grande récompense. Pourquoi? Parce que cet homme pourrait sauver beaucoup d'âmes. Et toi, tu as eu seulement le travail de faire tomber les grands oints de Dieu. C'est l'esprit de Jézabel. L'Éden que Satan avait créé, il avait créé ça afin de chercher à mettre l'esprit de Jézabel afin de tuer les vrais oints de Dieu. Les Jézabel, ce sont des femmes qui sont toujours là pour la séduction. Elles sont toujours là pour chercher à séduire les grands hommes de Dieu. Elles sont toujours là pour chercher à séduire les autres. Elle est là toujours à se maquillant, à faisant ceci, à ajouter cela, à faire ceci, afin de séduire tout homme de Dieu qu'il va rentrer dans son chemin. C'est l'esprit de Jézabel. L'esprit qui pousse aux femmes aujourd'hui de tout le temps paraître. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui avec les filles. Tout le monde veut être belle. Il n'y a plus de vilaine aujourd'hui. Et non, cette beauté-là, vous tirez ça d'une beauté naturelle, non. Avec des ajouts, vous ajoutez, vous ajoutez, vous ajoutez. Tu verras quelqu'un, elle n'a plus de cils, elle met des faux cils. Tu écoutes bien, faux cils. Quand nous voyons les faux, c'est les mensonges. Et qui est le père des mensonges? C'est le diable. Jésus n'a pas parlé beaucoup du diable. Mais lorsqu'il a parlé de Satan, il a dit père des mensonges. Car c'est depuis le commencement qu'il a commencé à séduire. C'est ça l'esprit de Jézabel.
C'est ça l'esprit d'Isabelle. C'est là pour détruire les autres. C'est là pour détruire les hommes de Dieu élevés. C'est là même pour insulter les hommes de Dieu qui sont élevés. Toi, ton travail, c'est seulement chercher les erreurs de l'homme de Dieu pour commencer à l'insulter. C'est comme si toi-même tu es parfait. Hein? C'est comme si toi-même tu es saint. Quand on a amené à Jésus cette femme-là, qui n'avait pas péché, qui avait péché, la femme prostituée là, les gens criaient, crucifiez-le, crucifiez-le. Qu'est-ce que Jésus les a dit? C'est lui qui n'a jamais commis de péché puisse lever un bras. Et puisse lever la main sur cette femme. Et tous ils ont fui. Tous. Personne n'est resté. La Bible dit, ils ont fui du plus petit au plus grand. Et du plus grand au plus petit. Et c'est ça aujourd'hui l'esprit de Jézabel. Chercher des erreurs des hommes de Dieu afin de commencer à les détruire sur des réseaux sociaux. Tu risques d'aller en enfer pour ça. Dieu te jugera. Donc toi, ton travail, c'est seulement insulter les hommes de Dieu d'autrui sur les réseaux sociaux. Insulter les gens sur les réseaux sociaux. Moi, sur Internet, j'insulte seulement les gens. Et tu trouves ça normal? S'attaquer à des hommes de Dieu d'autrui. C'est comme si toi-même, tu étais parfait. Toi-même, tu étais saint. Alors que si on prend même la vie de cet homme de Dieu-là, et avec ta vie, lui-même, il est plus que toi. Mais ton travail, c'est seulement de te mettre là à insulter, à critiquer, à parler du mal, à chercher des erreurs. C'est ça l'esprit de Jézabel. C'est ça l'Éden de Satan. À pervertir la vérité. Parce que ce que Satan avait fait, ce n'était pas un mensonge, c'était une vérité. Mais une vérité pervertie. Satan avait dit la vérité. Il a dit, vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. Mais c'est ce qui est accompli aujourd'hui. Nous connaissons les biens et les mal. Or que Dieu n'avait pas besoin que l'homme puisse connaître les biens et les mal. Dieu avait besoin que l'homme puisse seulement connaître les biens. Afin de vivre longtemps. Il avait dit une vérité, mais pervertie. Parce que c'était en dehors de la volonté de Dieu. Comment est-ce que toi, comme tu es là, tu fais qu'insulter les gens, insulter les hommes de Dieu, insulter les lives des gens, comme si toi, toi comme tu es là, tu ne fais rien. Mais ton travail, c'est seulement insulter ceux qui sont élevés, ceux qui aillent de loin. Insulter seulement. Chercher à mettre des erreurs des autres en public. C'est ça ce que toi tu fais. C'est ça tout ton travail. C'est ça l'esprit de Jézabel. C'est ça l'Éden de Satan que Satan avait créé. C'est pour amener aux gens à toujours voir l'erreur. Donc les gens aujourd'hui aiment toujours les futilités. Ils n'aiment pas les choses qui leur édifient, qui leur amènent dans la droiture. Ils aiment toujours les futilités. C'est ça l'Éden de Satan. Ton travail, c'est là, mettre des commentaires insensés. Mettre des commentaires qui sont irrévérencieux. Qui insultent, qui détruisent la vie d'un homme de Dieu. C'est ça ton travail que tu as appris. C'est ça ton travail. C'est ça. Tu adores Satan sans le savoir. Et si tu continues à faire cela, mon frère, ma soeur, tu iras en enfer. L'enfer t'attend. Parce que lorsque le diable a créé cet Éden, il avait créé un but d'être Dieu. Mais il n'est pas Dieu, vu que Dieu reste Dieu. Et c'est le même Dieu qui a cherché les problèmes. C'est le même Dieu qui les prendra et les jettera en enfer. Avec ces hommes. Avec des hommes qui sont en train de les suivre. Le diable a voulu dominer sur cette terre alors qu'il s'est trompé. C'est Jésus-Christ qui reste toujours au sommet. Et pour vaincre cet esprit, ce qu'on appelle l'apostasie, il faut donner sa vie sincèrement à Jésus-Christ. Il faut fuir les péchés. Il ne suffit pas seulement de donner sa vie à Jésus-Christ. Il faut aussi fuir les péchés. Éviter d'être dans des calomnies, dans des médisances. C'est quoi la médisance? C'est dire les défauts d'une personne, dire une chose qui est vraie d'une personne, mais dans les mauvais sens. C'est ça la médisance. Donc tu sais par exemple que non, cet homme avait fait ceci. Tu prends ça, tu dis ça aux gens, mais dans un mauvais sens. Pas dans le but de l'aider, mais dans le but de lui salir. C'est ça la médisance. Et la calomnie même, c'est pire. C'est dire du mal d'une personne. Une chose que la personne n'a jamais faite, mais toi tu viens, tu dis ça aux gens afin de les nuire.
Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu vas retrouver soit un chrétien dans la médisance, un chrétien dans la calomnie, un chrétien dans des histoires moraux sales. Dans des histoires moraux qui ne plaisent pas à Dieu. Des soi-disant chrétiens, c'est comme ça que je l'appelle, des chrétiens charnels. Je vous parlerai de ces trois types d'hommes en juin. Je vous parlerai de ça. Parce qu'en avril, je parlerai de notre thème. En mai aussi, je parlerai de notre thème. Je vous parlerai de ça en juin. De l'homme charnel, l'homme animal et l'homme spirituel. Je vous parlerai de ça. Et ce qui est rempli aujourd'hui, c'est l'homme charnel. Vaut mieux même, et aujourd'hui, c'est rare de trouver les hommes animaux, des païens. Plus ce sont des chrétiens charnels. Ils sont là que pour détruire la vie des gens, ruiner la vie des gens, médire, critiquer, calomnier. C'est tout un sport. C'est comme si lui, il a reçu vraiment donc un démon, soit une commission de médire, de critiquer, de calomnier. C'est toute une commission pour lui de faire ça. Frère, vous êtes dans la séduction sans le savoir. Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde vient et il n'y a rien de lui en moi. Qu'est-ce qui est en toi? Parce que c'est la chose qui est en toi qui fait qu'à tout le temps tu puisses tomber dans le péché. Quand tu n'as pas encore crucifié ta chair, tu n'as pas encore renoncé à toi-même, c'est ce qui fait que tu tombes tout le temps dans le péché. Parce qu'à chaque fois que le diable viendra te tenter, il viendra activer la chair. Il viendra activer la chair. Il viendra toujours crucifier cette chair-là. Cette chair va activer ça afin que tu puisses tomber dans le péché. C'est pourquoi mes frères et sœurs, ne dormons donc point comme la Bible le dit. Veillons et priez afin que nous ne tombions pas la tentation. Le veiller là, ça veut dire quoi? Ça veut dire restons toujours sur nos gardes. Évitons de tomber dans le péché. Menons la vie de Christ. Car le mot chrétien veut dire être comme Christ. C'est ça. Être comme Christ. C'est ça ce que beaucoup de gens ignorent. Cherchons à être comme Christ. Cherchons à ressembler à Dieu. Donnons notre vie à Dieu. Sincèrement, tu lui dis que j'abandonne tout péché à cause de toi. Et c'est par là que tu entreras dans la nouvelle Jérusalem. C'est par là que tu rentreras dans l'Éden de Dieu. Que Dieu va créer pour l'éternité. Que Dieu va faire pour l'éternité. C'est ça un peu ce que je voulais vous parler de l'Éden de Satan. En bref, c'est un Éden qui a été créé par les péchés, qui est ce monde de nos jours. L'Éden de Dieu, c'était l'Éden de la justice, le paradis terrestre. Et l'Éden de Satan, c'est ce monde que nous vivons aujourd'hui. C'est un Éden. Nous sommes dans son Éden. Parce que Jésus-Christ a dit, nous sommes venus de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi? Parce que nous devons rentrer à l'Éden de Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu nous donner cette nature que nous avons perdue dès le commencement, afin que ça puisse nous faire retourner à l'Éden de Dieu, qui sera maintenant le paradis terrestre. Parce que cet Éden ici doit être détruit au dernier jour. Ce monde ici sera détruit. C'est pourquoi la Bible dit, les ciels et la terre passeront avec fracas. Ça sera détruit. Il y aura un changement de système afin que Dieu puisse régner et l'homme aussi puisse régner. Parce que le but que Dieu a créé l'homme, c'est pour que l'homme puisse régner sur la terre. On va régner sur la terre. Mais une terre qui sera remplie de biens. Il n'y aura plus le mal. Et il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de jour. Le seul soleil pour nous, ce sera la vie éternelle. Vous les hommes, abandonnez l'infidélité. Abandonnez l'infidélité, c'est un péché devant les yeux de Dieu. Car la Bible dit, dehors les impudiques, les infidèles, car ils ne verront pas le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Commencez même au verset 1
descendants. Les femmes, abandonnez l'insoumission, abandonnez les mauvais habillements, abandonnez des maquillages qui n'ont pas de sens. Et surtout avec un esprit de Jézabel pour séduire. Tu peux beau mettre un maquillage simple, ça te va. Oui, mon frère Daniel, je te réponds, il y a un enfer éternel. Bibliquement parlant, il y a un enfer éternel parce que la Bible dit, Jésus dit que non, tout celui qui pratiquera, tout celui qui ne pratiquera pas la justice sera jeté sous le feu de la géhenne. Il y a un enfer éternel. Il y a un enfer éternel. Que le diable sera jeté avec ses anges et toute personne qui va les suivre. Il y a un enfer éternel. Et vivez, il y a aussi la vie éternelle. Au reste, que Dieu vous bénisse abondamment. Au reste, merci à vous et tout ce que vous m'avez suivi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais clôturer par une prière, afin de prier pour ces enfants qui sont ici et qui me suivent et qui ont besoin de Dieu. Qui ont besoin de Dieu afin de recevoir la solution à tous leurs problèmes. Fermons les yeux, nous allons prier. Créateur du ciel et de la terre, toi le Dieu de Branham, le Dieu de Tignama, le Dieu d'Israël, le Dieu de Ngakol, le Dieu de Koulman, le Dieu de Joseph, le Dieu de mes pères. Je te prie, Père, à tous celui qui a écouté cette parole, qui reçoivent la solution. Je chasse les esprits sataniques, les esprits démoniaques, que ça part dans les endroits des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit puisse transformer les gens, enlever la chair, crucifier la chair et permettre aux gens de vivre dans l'Éden de Dieu en étant dans ce monde, en accomplissant la parole. Nous sommes venus dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. La prédestination face à un péché, mon frère Daniel, je te réponds à la fin. La prédestination face à un péché, cela veut dire quand tu pêches, ta prédestination est liée pour l'enfer. Mais quand tu mènes une vie de sainteté, ta prédestination est liée au ciel. Parce que la Bible dit, Dieu a besoin d'un peuple saint, sans tache, ni ride, ni aucune contamination. Va lire ça dans Ephésiens chapitre 4 et Ephésiens chapitre 5 et tu verras ça. Et dans Romains chapitre 8, les versets 1 à 38, tu verras ça. Donc, si tu pêches, la Bible dit, celui qui pêche mourra. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. La mort dont on parle, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort spirituelle. La mort éternelle, l'effet de la géhenne. L'effet de la géhenne. Quand tu vis dans le péché, ta prédestination, c'est l'enfer. Mais quand tu vis dans la vie de la sainteté, ta prédestination, c'est le ciel. C'est écrit. Au reste, que Dieu vous bénisse abondamment. Et bonne suite, bonne soirée à tous. Et bonne suite de journée. Même bonne suite de la soirée, pardon. Même à ceux qui m'insultent ou disent de n'importe quoi sur moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Car la Bible nous dit, aimez vos ennemis, priez pour eux. Priez pour eux et que quoi, ne remontez pas les mal pour les mal, mais surmontons les mains aux mains. Ou bien, au reste, que Dieu vous bénisse, bonne soirée à tous et que Dieu soit avec vous. Bye.